Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation bureau et ça va être spécial petit espace en fait parce que moi j'ai pas beaucoup de place et j'ai surtout pas une pièce entière à consacrer à mon bureau. Donc il est dans un petit coin de ma chambre et du coup ça va être dans un état d'esprit assez épuré, minimaliste, pour pas non plus surcharger la pièce étant donné que ça fait à la fois chambre et bureau. Alors moi j'avoue que tout ce qui est papier, c'est pas trop ma tasse de thé, franchement j'aime pas bien faire ça, je le fais tout le temps vite fait sur mon téléphone, entre deux portes, enfin je m'occupe de quelque chose chez moi, ensuite je m'occupe des enfants, entre temps je renvoie un mail, enfin en fait c'est jamais clair dans ma tête et je déteste cette sensation. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vraiment m'organiser un coin au niveau de mon bureau qui soit carré, bien rangé, que ce soit simple, histoire de tout avoir sous la main. Et vraiment il va falloir que je prenne l'habitude en fait de me poser, prendre le temps de faire tous les papiers que j'ai à faire. Et j'ai vraiment besoin que ce soit clair en fait dans ma tête pour me motiver. Du coup je me suis dit que j'allais vous filmer ça, que ça pourrait peut-être aussi vous aider à ce niveau-là. En tout cas j'espère que ça vous inspirera. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne et mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à liker, à commenter. C'est gratuit et ça aide vraiment du coup au développement de la chaîne. Pour commencer, je vais vous laisser avec des séquences que j'ai filmées avant-hier. Je suis allée à Ikea pour trouver des solutions de rangement et je suis passée aussi à Emma. Je trouve que niveau papeterie, ils ont franchement un choix de dingue et même niveau planeur, organiseur et tout, c'est trop bien. Et j'ai fait un petit tour rapide aussi à Muy Mucho. Je vous montrerai les articles que j'ai trouvés. J'ai pas pris grand chose parce que je voulais vraiment rester dans un budget vraiment limité, vous voyez. Mais ça fera largement l'affaire. Je vous mettrai les liens aussi de ce que j'ai trouvé à Ikea. Et après ça, j'attaque, je mets tout en place. Là, je vais vous expliquer vite fait dans ma chambre, mais c'est un bazar de dingue. Pour ça que je me suis mis là, pour qu'il n'y ait pas trop de bazar derrière. Bref, j'attaque et donc je vous laisse avec la vidéo. J'ai commencé par Emma, c'était le magasin qui ouvrait en premier en fait, tout simplement il ouvrait à 9h30 alors que tous les autres ouvraient à 10h et comme je voulais prendre un maximum d'avance dans ma journée, j'y suis allée le plus tôt possible et le temps de faire un petit tour, de regarder ce qu'ils proposaient. Ensuite j'ai pu enchaîner avec les autres magasins, donc vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choix en ce qui concerne les fournitures de bureau, la papeterie et compagnie. Vous avez aussi bien en fait des tons hyper neutres que des choses bien plus colorées. Donc ça je trouve que c'est vraiment sympa. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit même pour les adultes, pour les enfants. Je pense que vous trouverez sûrement votre bonheur. Il y a des ardoises pour planifier la semaine, vous pouvez planifier aussi au mois et il y en a des toutes blanches pour mettre ce que vous voulez. Donc ça je trouve que c'est pas mal parce qu'on peut effacer, modifier. Il y a aussi des tons pastels hyper jolis là par exemple pour les classeurs. Des fois je trouve qu'il y a des pastels qui sont moches mais eux ils sont vraiment doux, jolis. Après, il y a pas mal d'accessoires, comme vous pouvez le voir, des punaises, des trombones, enfin, il y a vraiment de tout. Là, c'est assez simple, mais en fait, c'est classé par thème. Et il y a des endroits où c'est plus coloré, où ils sont trop jolis, il y en a des dorés et tout ça. Il y a énormément de planeurs où vous pouvez noter tout un tas de choses dedans, mais ils ont un choix de fou à ce niveau-là. Donc là, c'est un planeur de vie. Là, on a un petit carnet de stickers pour ajouter à côté de ce qu'on note dans les plannings et tout ça. Journal de gratitude, ça c'est un planning
pour le travail, bullet journal, budget planner. Vraiment de quoi être motivé à bien s'organiser au quotidien. En plus, c'est hyper sympa parce que c'est classé par univers. Donc là, par exemple, c'est l'esprit un peu jungle. Et à côté, vous avez espace, entre guillemets, on pourrait dire ça comme ça, l'univers, les planètes et tout. Et du coup, vous pouvez vraiment tout accorder en fonction des tons et tout. Enfin, moi, j'adore. En plus de ça, bah, ça reste vraiment pas cher, Emma. Et niveau qualité, je trouve que c'est hyper satisfaisant. Juste après, je suis allée à Muy Mucho. C'est un magasin que j'adore, vraiment gros coup de cœur pour ce magasin. Ça fait pas hyper longtemps qu'il y est à Grenoble. Avant, j'allais à celui de Lyon, mais bon, ça me prenait 3 heures aller-retour. Enfin, je me faisais vraiment une journée dans un centre commercial sur Lyon. Mais franchement, à la fin, je le faisais même plus en fait. Ça me saoulait tout simplement. Mais ils ont des trucs hyper sympas. Les tons, c'est neutre. C'est assez épuré, minimaliste. Donc ça, j'aime beaucoup. Niveau papeterie, ils ont pas énormément de choses. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a juste l'essentiel. Et après, vous avez tous les autres rayons maison. Donc il y a vraiment des choses pour chaque pièce de la maison. Mais ça reste globalement dans le même style. Pour finir, direction Ikea. Donc je suis allée directement au rayon bureau, hein, logique, parce que c'était le but. Et j'avais pas envie de m'éparpiller, de regarder d'autres choses et tout ça. Donc je suis restée focus, on va dire. Et j'avais regardé au préalable sur le site déjà ce qu'ils proposaient pour pouvoir prendre les mesures par rapport à mon bureau, à l'espace que j'avais chez moi. Mais il fallait que je regarde un peu plus en détail sur place tous les petits accessoires parce que sur le site, bon, des fois c'est un peu fouillis, on voit pas tout. Et là, je voulais vraiment avoir un visuel en direct pour me décider sur ce que j'allais choisir ou pas. Voilà pour la petite session shopping et achat. On se retrouve donc dans ma chambre et c'est parti. Je vous montre un petit peu la disposition de tout et je vous explique. Voilà la chambre. Donc déjà c'est en stand-by total. Depuis que j'ai aménagé, ça va faire 2 ans là cet été, je me suis pas vraiment consacrée à ma chambre. Je voulais prioriser tout le reste de l'appartement et surtout la chambre des enfants. Donc là je me retrouve avec mon lit, je l'ai changé de sens en fait pour le caler là-bas au fond. J'avais commandé ces 2 tables de chevet avec les 2 lampes pour mettre de chaque côté de mon lit. Parce qu'en fait mon lit je vais le mettre là en plein milieu. Le mur de fleurs, je vous avais expliqué, je vais l'enlever, mais ça va pas être dans l'immédiat, parce que je voulais remplacer par autre chose. Et c'est de ce côté que c'est mes carnage, j'en ai marre. Ça devait être temporaire, ça fait des mois que je l'ai. Donc c'est vraiment pratique de mettre ça dans un garage ou une cave. Mais dans une chambre,
visuellement ça le fait pas du tout quoi, sauf qu'en fait j'ai pas eu le choix de mettre ça là. Étant donné que j'ai commandé un lit coffre, donc pour la petite info, j'ai commandé sur le site Menzo le 25 décembre. Je devais recevoir le lit coffre le 2 avril. Donc j'ai même pas reçu de mail, rien pour le suivi. Je me suis connectée un jour sur le site et je me suis rendu compte que ça avait été actualisé et que je devais recevoir au final début juin. Génial. J'y suis retournée quelques jours après, c'était passé au 22 juillet. Résultat, j'ai mon lit hein, qui attend parce qu'en fait tout ce qu'il y a dans l'étagère qui est donc de ce côté là, ça doit aller dans mon lit coffre. Je voulais tout organiser dans des bacs et compagnie, donc les vêtements de Vinted et tout ça je vous avais déjà expliqué vite fait dans une vidéo, mais je le redis pour les personnes qui savent pas. Et donc en fait ça j'attends quoi depuis le mois de décembre. Je veux dire on est en mai quoi, franchement j'en ai marre. J'en ai marre, c'est trop laid. Donc ce que je vais faire pour que ça gâche pas trop mon coin bureau, je vais tout vider, tout poser sur mon lit. Et en fait l'étagère je vais la passer ici parce que de toute façon ça c'est un espace que je n'utilise pas. Mon miroir qui est derrière là je peux même plus du coup m'en servir parce que c'est caché par l'étagère. Enfin, et puis quand on arrive je trouve que ça fait pas beau niveau luminosité et tout, on voit que ça. En attendant voilà hein, je vais changer de place. Et une fois que j'aurai enlevé tout ça, je me consacrerai enfin au bureau. Pour l'instant ça donne ça. Clairement j'ai pas grand chose mais je vais quand même tout sortir là des tiroirs. Comme ça me permettra de mettre un petit coup de nettoyage. Pareil au niveau de l'étagère là-haut. Et là j'ai tous mes petits achats Ikea. Ça je vais fixer au mur. Je vais remplacer, je vais enlever le tableau de liège qu'il y a derrière. Mais je vous expliquerai tout à l'heure quand je le ferai. Pour l'instant je m'occupe de ce bazar. Keep up with life, got no regrets. I count my blessings, but I'm still getting no sleep at night. Getting out of the house, I heard an eagle in the top of a tree. I had to listen, I got a feeling it was saying something to me. I'm calling my father, telling him all the things, the bangs and the crashes on the way to my dreams. Although I'm a mother, I could need some advice, a little pat on the shoulder for that long bumpy ride. Au passage, j'ai mis un bon coup d'aspirateur dans des endroits qui n'étaient pas spécialement accessibles en ce qui concerne le nettoyage par rapport au bazar que j'entrepose dans cette chambre. Et comme j'ai dû vider entièrement l'étagère pour la déplacer, pareil, j'ai mis un bon coup d'aspirateur pour enlever toute la poussière, histoire d'avoir une pièce un peu plus saine. Parce que c'est vrai que la poussière se dépose assez vite au final. Et après ça, j'ai tout remis en place. Getting out of the house, I had an eagle in the top of a tree. I got a feeling it was saying something to me. I'm calling my father, telling him all the things, didn't bangs and the crashes on the way to my dreams. Although I'm a mother, I could need some advice, a little pat on the shoulder for that long bumpy ride. I'm calling my father, telling him all the things, didn't bangs and the crashes on the way to my dreams. Ensuite, j'ai sorti un coffre de rangement que j'avais trouvé il y a 2 mois à peu près à Action.
Il est trop joli. J'ai presque le même en fait dans mon entrée, sauf que celui de mon entrée il est rectangulaire alors que celui-ci il a les bords arrondis et je trouve que c'est trop joli dans une chambre. Ça m'a permis de rajouter un petit peu d'espace de stockage, mais ça reste sympa visuellement. En plus la matière moumoute comme ça, c'est assez cosy. En plus je l'avais pas payé cher, je crois que c'était 13,99 il me semble. Et j'ai enfin pu attaquer du côté de mon bureau. Donc j'ai commencé par enlever tout ce que j'avais mis en attendant. Là, le tableau de liège, je l'avais accroché avec ces espèces de scratch, comme vous l'avez vu, qu'on trouve au rayon bricolage dans les magasins. Et c'est trop bien parce que vous pouvez les enlever du mur sans que ça arrache la peinture. En fait, ça préserve vachement les murs. Ensuite, j'ai mis en place ce panneau perforé, je ne sais même pas comment ils appellent ça, Ikea, de toute façon je vous mettrai le lien en description. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a tout un tas d'accessoires, de petites boîtes, de plateaux, de pinces à choisir en magasin que vous allez pouvoir accrocher directement sur le panneau et ça va vous permettre d'organiser toutes vos fournitures de bureau et compagnie. Moi je voulais vraiment avoir le minimum de choses possibles, on va dire, sur le bureau. Je trouve que quand l'espace est petit, c'est mieux d'accrocher un maximum d'éléments au mur parce que ça permet justement de libérer de la place et d'être plus à l'aise quand on doit travailler, faire des papiers. D'ailleurs, mon bureau, en fait, c'est une coiffeuse Ikea à laquelle j'ai changé les poignées. À la base, les poignées, c'était deux petits boutons blancs et les dorés que j'ai mises à la place. Je les ai trouvés sur le site AliExpress. Donc, pour les poignées, je n'ai plus le lien, mais la coiffeuse, je l'ai achetée il y a 2 ans. Donc, je pense qu'elle est encore dispo sur le site Ikea. J'essaierai de vous retrouver ça. La bande de LED sous mon étagère, c'est Ikea aussi. Et l'organiseur à papier qui est déjà accroché au mur. Donc il est en métal, il est hyper solide. Et pareil, je l'ai trouvé à Ikea. Ensuite, je suis passée côté salle de bain. J'avais des choses à peindre et comme il pleuvait dehors, je ne pouvais pas m'installer sur la terrasse. Du coup, j'ai protégé la baignoire avec un sac poubelle. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 3 petits couvercles et un plateau qui sont couleur gris et noir, en sachant que moi j'ai tout pris blanc. Et là, en magasin, il restait que ces couleurs-là. C'était en rupture de stock pour le blanc. Et comme on ne sait jamais quand ça va revenir, je me suis dit je vais pas attendre. J'avais une bombe de peinture que j'avais prise pour ma décoration de Pâques. Et donc, je me suis dit je vais la réutiliser pour ça. Pendant le séchage, je suis retournée à mon bureau, j'ai enlevé donc mon panneau de liège, j'ai récupéré toutes mes petites images, donc c'est mon vision board, je vous avais fait une vidéo là-dessus en début d'année, donc pour les personnes qui l'ont pas vu, j'explique vraiment tout en détail, je vous mettrai le lien aussi de cette vidéo en description, ça vous permettra peut-être de comprendre un petit peu mieux comment je me suis organisée, et donc j'avais pas envie de tout jeter, forcément c'était pas le but, alors je me suis dit je vais plastifier tout ça, comme ça c'est protégé, les papiers se courbent moins et vous allez voir après je vais découper chaque image et je collerai directement sur mon panneau blanc avec de la pâte à fixe. Je trouvais que c'était plus joli d'avoir un panneau blanc sur un mur blanc plutôt que le tableau de liège en fait qui n'était pas du tout assorti avec le reste de ma chambre et surtout c'est un panneau qui était assez vieux, ça faisait un moment que je l'avais, il était assez gondolé, il était de mauvaise qualité, il était très fin et quand je mettais mes punaises, en fait ça traversait et ça perforait le mur derrière. J'ai trouvé cette petite chose sur le site AliExpress et en fait ça permet d'organiser entre guillemets les câbles, ou du moins de les faire tenir surtout. Donc moi je m'en suis servi pour camoufler le câble de ma bande de LED derrière le panneau. Donc comme c'est adhésif, vous avez juste à le coller et comme ça voilà, mon câble passe derrière et il ne se voit presque pas. Après ça, j'ai imprimé une sorte d'affiche que j'ai trouvée sur Pinterest.
pour pouvoir mettre sur mon étagère, que ça décore un petit peu. Donc j'avais pris un cadre aussi à Ikea, le cadre le moins cher. Franchement, je l'ai payé 1 € et quelques. Je savais pas trop ce que j'allais mettre dedans. Je voulais quelque chose dans des tons assez neutres, beige, à la fois que ce soit féminin. Donc là, j'ai trouvé rapidement celle-ci sur Pinterest. J'avais pas eu le temps de trop chercher non plus. Mais je pense que je changerai assez régulièrement. Là, je la trouve jolie déjà, l'affiche que j'ai mise. Mais c'est vrai que comme j'aime bien changer en fonction des saisons, de la décoration, je serai amenée à la changer de temps en temps. Ensuite, j'avais reçu ces petites caisses pliables de rangement que j'ai commandées sur le site H&M. Donc c'est des H&M Home, elles sont roses très très pâles. En fait, je les ai prises pour ranger mes petits accessoires. Donc là, dans la première, j'ai mis tout ce qui concerne ma caméra, les cartes mémoire, tout ce dont j'ai besoin pour vous filmer les vidéos. Et dans la deuxième, j'ai rangé tout ce qui est lunettes. Avant de les ranger, je vous montre mes petits achats donc, que j'ai pris en plus de tout ce qui est organisation. Alors, il y a les 2 stylos comme ça que j'ai trouvé à Emma. Le planeur, pareil, c'est Emma. Donc là, on a tous les jours de la semaine. Et au dos, il y a une to-do list, des notes. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Et à la fin, il y a des petits autocollants un peu mignons. À faire, important, ne pas oublier, priorité. Ça, je pense que je vais tout le temps le laisser là, en fait, parce que tous les soirs, je me note ce que j'ai à faire le lendemain. Enfin, je me note même des fois à la semaine. Donc, je pense le laisser là, il est joli. Après, je vais peut-être justement directement sur la semaine en cours pour pouvoir tout le temps bien visualiser. Et en fait, là, le but, c'est que je me mette des horaires à respecter pour chaque tâche que je vais faire dans la journée, parce que souvent je perds du temps en fait quand je me suis pas notée à l'avance ce que j'avais à faire et à peu près combien de temps ça allait me prendre, vous voyez. Donc là ça me permettra d'être plus efficace, je pense, dans mes journées. Toujours à Emma, j'ai pris ces petites gommes, un taille-crayon tout simple, transparent. Je trouve que c'est plus joli étant donné que je vais mettre dans ces petites boîtes là. Je préfère que ce soit transparent. J'en avais un vieux mais de quand j'étais à l'école, trop moche en plus. Il était bleu et gris, du coup je l'ai donné aux enfants parce qu'eux ils en avaient pas. Des petites souris là de blanc, pareil, tout transparent. Donc c'est neutre, ça va être assez épuré. Je voulais vraiment rester dans cet état d'esprit là. Ensuite j'ai pris des crayons de papier, donc ça c'était à Muy Mucho. Les tons et tout, enfin je trouve qu'ils sont vraiment magnifiques quoi. Ah oui, et aussi à Emma j'ai pris ça, donc il y a un petit support en bois. Et là vous avez les cartes, en fait c'est un calendrier quoi, avec le mois, le jour. Donc je vais enlever les mois qui sont déjà passés parce que ça c'est le 2024. Et je pense que je le mettrai par ici sur le petit plateau que j'ai repeint. Alors j'attends qu'il sèche encore, ça prend vachement de temps parce qu'aujourd'hui il fait humide, il pleut. Et je poserai ça là, à mon avis, comme ça j'aurai toujours le petit calendrier sous les yeux. Et à côté, sur le plateau, je pensais mettre cette bougie vanille que j'ai trouvé aussi à Muy Mucho et le diffuseur assorti, pareil, Muy Mucho. Ensuite, je me suis installée pour découper et accrocher mes petites images de motivation.
people are nice, but it's only for the tips. The weather's fine, but it's nothing I would miss. My only friends are the ones I left behind. Wish I could see them just for a moment, 'cause I don't know anybody here, it's awfully lonely. I smile, but they just stare, and I see misery everywhere, it's getting to me. I cry, but they don't care. Oh, I'm getting lost in the commotion, and the sound is way too loud. 'Cause I'm not the city girl I thought I was. This town is bigger than the ocean, yet too small to fit the crowd. Entre-temps, les éléments que j'avais peints étaient secs, donc j'ai pu les mettre en place. No, I'm not a city girl. No. Oh, I'm getting lost in the commotion, and there's nowhere I can hide. 'Cause I'm not a city girl. Keep to yourself, and I promise you'll be fine. That's what my mom said when I was moving out. If you need a hand, they will take two in return. Et pour finir, j'ai nettoyé mon miroir qui en avait bien besoin. Il y avait de la poussière, des traces de doigts des enfants. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas nettoyé, du coup, vu que j'avais entreposé l'étagère juste devant. Comme d'habitude, je nettoie sans produit vitre, seulement avec une lavette mouillée. Et j'essuie avec un chiffon microfibre. Franchement, il n'y a pas une trace, je vous le dis à chaque fois. Mais c'est la révolution pour moi. Parce que pour trouver un produit vide qui ne laisse pas de traces, c'est vraiment pas évident. Et pour info, ma lavette et mon chiffon microfibre viennent du site Everdrop et la qualité est géniale. Et voilà, c'est terminé. Super contente du rendu et surtout je suis trop contente d'avoir enlevé l'étagère qui était là, quoi. Parce que ça paraît beaucoup plus spacieux sans ça. La chambre, je trouve que elle est redevenue bien lumineuse alors que c'était plus le cas avec cette étagère. Et en plus, quand je rentrais dans ma chambre, j'avais directement l'étagère qui était là. Enfin, ça faisait hyper encombré. Ça m'empêchait, comme je vous disais, de voir le miroir. Et du coup, le fait que la lumière, elle réfléchisse comme ça sur le miroir, forcément, ça rend aussi la chambre plus lumineuse. Là, ça m'a donc permis de rajouter un rangement. Bon, la seule chose que j'aime pas trop, j'avoue, c'est l'imprimante, mais j'ai pas d'autre place où la mettre. Après, si elle était toute blanche, ça choquerait pas, mais là, avec le rouge, ça fait pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Donc en haut, ça donne ça. Là, je sais pas, il faudrait que je mette quelque chose. Si vous avez des idées, histoire que ça fasse un peu plus équilibré, en fait, avec la plante qui est là-bas. Et ici, tout est bien organisé. Le diffuseur à la vanille, il sent super bon. Là, c'est des petites pinces pour accrocher les papiers, les tickets de caisse, les trucs de ce style-là. Et du coup, je laisserai tout le temps mon ordinateur et mon planeur, mon semainier, quoi. Comme je vous disais, le but, c'est vraiment, quand on a un petit bureau, de limiter un maximum ce qu'on va poser directement dessus pour conserver un maximum d'espace. Voilà, du coup, je suis contente. On va dire que la moitié de ma chambre est faite. Et après l'autre moitié, j'attends le lit coffre. Hein, et puis je la ferai à ce moment-là. Je vous ferai une petite vidéo, je pense. Bon, il y a Chamallow qui fait un peu de bruit avec sa balle. J'espère que ça dérange pas trop là quand je vous parle. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Et on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Bonne semaine!